Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un soir, après une réunion de jeunesse à l'église, les jeunes restent encore quelques instants pour discuter. Dans un coin du temple, Julie, une jeune femme nouvellement convertie, s'entretient avec David, le responsable du groupe. Elle semble troublée par un sujet qu'elle n'ose pas aborder publiquement. Julie est une jeune chrétienne en quête de pureté et de vérité, mais tiraillée par les tentations du monde moderne. Et David, leader spirituel, ferme mais bienveillant, qui enseigne la sanctification avec amour et vérité. Julie, avec hésitation, dit à David: David, j'ai une question un peu difficile. Pourquoi la Bible insiste-t-elle autant sur l'impudicité? Tout le monde aujourd'hui dit que c'est normal de vivre librement ses désirs. David, avec douceur, répond et dit: C'est une très bonne question, Julie. Écoute ce que dit la parole. Fuyez l'impudicité. Car celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, versets 18 et 19. Dieu ne nous interdit pas l'impudicité pour nous frustrer, mais pour nous protéger. Julie, surprise, questionne David. Nous protéger? De quoi exactement? David, avec un ton calme et ferme, répond: De la destruction intérieure. Quand on se livre à l'impudicité, on blesse son propre corps et son âme. Ton corps n'est pas un objet, c'est une demeure sainte où habite le Saint-Esprit. Te souiller, c'est comme profaner un temple où Dieu réside. Julie, les yeux baissés, dit: Je comprends. Donc, ce que je fais avec mon corps concerne aussi Dieu. David, souriant, ajoute: Exactement. Tu ne t'appartiens plus. Tu as été acheté à un grand prix, celui du sang de Jésus. Quand tu choisis la pureté, tu choisis de glorifier Dieu par ton corps et ton esprit. Ce n'est pas une contrainte, c'est une consécration. Julie, avec conviction, déclare: Alors je veux que ma vie appartienne vraiment à l'Éternel Dieu, corps, cœur et esprit. David, posant une main sur son épaule, dit: C'est là que commence la vraie liberté, celle d'être à Christ et de marcher dans la sainteté. La salle s'est vidée, Julie reste un instant seule, le regard tourné vers la croix. Un sentiment de paix l'envahit. Elle ferme les yeux et murmure: Seigneur, fais de moi un temple pur où ton esprit se plaît à demeurer. un léger vent traverse la pièce comme un souffle saint. Ton corps n'est pas un champ d'expérience, mais un sanctuaire consacré à Dieu. Fuis tout ce qui profane ce temple. Le monde glorifie la liberté des sens, mais le Christ glorifie la pureté du corps et du cœur. Souviens-toi, celui qui garde son corps saint garde la présence de Dieu en lui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité.